bizarrement, toi, t'es pessimiste cette semaine. Non, je suis pas pessimiste. Pessimiste de quoi Non, je suis pas pessimiste sur. Pour le PSG, tout le monde a un truc. Non, je suis pas pessimiste. Tu vois, c'est intéressant vos réactions. C'est le seul suspense, c'est le PSG finalement. Oui, mais c'est pas tant sur la Coupe d'Europe. Quand même aussi sur la qualif. Non, mais vous peut finir 4e. Vous n'y êtes pas. Ouais. Ah, on n'y est pas. Alors attendons. N'y êtes pas. Sur la Coupe d'Europe, effectivement, cette année, c'est bien. Moi, j'ai suivi en plus les jeudis, les fameux jeudis noirs sont derrière nous. Vous avez raison. Là, si on regarde les classements, tout le monde est premier ou deuxième, sauf Lens qui est troisième, et même Lens en Ligue des Champions peut s'en sortir avec une troisième place pour aller en Ligue Europa. Rien d'infamant. On a vu des beaux trucs, très bien. Et pourtant, c'est pour ça mon pessimisme. C'est pas par rapport à la Coupe d'Europe. On peut avoir une belle semaine, effectivement. On peut avoir le PSG qualifié. Lens en Ligue Europa, l'OM premier, même Toulouse est deuxième de son groupe. Mais le paradoxe, c'est que je pense qu'on n'a jamais été aussi mauvais en Ligue 1, et y compris sur nos clubs européens, enfin là, quelques-uns, je vais faire le distinguo après, et on n'a jamais été aussi bon, effectivement, en termes de résultats et de classement à ce moment de la saison. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que ces résultats de Coupe d'Europe sont un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que notre Ligue 1, pour une partie de nos équipes, est en descente. Que là, on est content parce que c'est les poules qu'on va peut-être se passer, mais qu'on va se faire ramasser derrière très rapidement au niveau des matchs à élimination directe. Ouais, mais la différence, c'est qu'il y a quelques années, on n'était pas bon en Coupe d'Europe, il n'y a pas de si longtemps, et on était assez content parfois de notre Ligue 1 qui trouvait de nouveaux coachs, des nouvelles raisons de s'enflammer. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Ah si, quand même. Je préfère qu'en Europe, on passe tous, que tout le monde sorte des poules. Moi, je veux bien. La Ligue 1, elle s'améliorera peut-être. D'ailleurs, sur les dernières semaines, il y a eu un frémissement comme ça, un peu mieux qu'il y a eu une grosse période noire, octobre. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire que justement, je pense que. Je ne dis pas que je m'éclate, mais. Non, mais je pense que ces résultats, c'est un peu en trompe-l'œil. Je parlais de Lens, tiens. Lens, à un moment donné de la saison, donc, fait un bon début en Ligue des Champions, fait ce match incroyable contre Arsenal. Se relance en championnat d'ailleurs, et en termes de résultats, c'est pas mal. Mais en termes de jeu, il y a des interrogations. On a des interrogations sur Wai. On a vu un match pas bon à Montpellier il y a quelques jours. Toulouse, donc, qui est deuxième, là, je vous en parle même pas du niveau de Toulouse, qui est deuxième dans sa poule en Coupe d'Europe, ok, et ils sont cataclysmiques en Ligue 1. Rennes, qui est premier, il suffit d'un nul pour être premier encore jeudi, c'est pas bon du tout dans le jeu en Ligue 1. Et effectivement, le PSG, il y a quand même des questions aussi qui se posent sur le style de jeu pour un club de ce niveau-là, ils peuvent passer à la trappe. Voilà, ils peuvent passer à la trappe, donc il y a aussi des questions. Et Lille, ok, en termes de résultats, il y a Lille et l'OM qui là est dans une bonne dynamique, on va dire. L'OM là très récent. Donc là où je voulais vous alerter, c'est de dire oui, bien sûr, c'est pas mal parce qu'à une époque on n'avait pas ça, on n'avait pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la possibilité d'avoir que des matchs en jeu pour passer. Mais est-ce que c'est pas en trompe-l'œil, c'est-à-dire est-ce que notre niveau derrière, à part peut-être pour le PSG parce qu'ils ont des moyens, et encore, on se pose la question de savoir comment ils vont digérer cette nouvelle politique et le départ de Messi et Neymar. Je dis oui, peut-être qu'on a des bons classements, des possibilités de passer dans cette semaine de Coupe d'Europe, mais quand tu regardes intrinsèquement le niveau de nos équipes et comment ça joue, tu n'as pas vraiment de raison d'être optimiste. C'est pour ça que j'avais envie de dire, ne nous enflammons pas, et même si ça passe, et même si on se qualifie, parce que quand tu regardes le week-end, et quand tu tombes sur les matchs, sur les Montpellier-Lens, même le PSG-Nantes, sur le match de Rennes contre Monaco, sur le match de Toulouse à Lyon, pour reprendre les équipes qui en l'occurrence sont en Coupe d'Europe, je dis qu'il n'y a pas de quoi s'enflammer et je ne suis pas aussi optimiste que vous parce que je vois plus le niveau global de notre championnat et de nos équipes que, on va dire, le raisonnement à courte vue qui veut dire c'est bien, regardez, on va peut-être tous passer et passer un bon Noël. J'adore passer vous voir pendant votre émission. C'est le moment de jouer. C'est nouveau ça? Ouais, c'est le Père Noël. Ah bah il arrive. Il est en forme. T'as remarqué qu'il t'a laissé finir ta phrase? Oui, bien, il m'a pas coupé. Voilà. Vous le savez, alors quand le Père Noël passe, c'est l'occasion de vous faire des cadeaux. Donc le grand jeu de Noël continue, le coffre RMC. C'est Total Gaming ce soir. Vous pouvez gagner la PlayStation Slim, télé Sony, casque Pulse, mini frigo Xbox. Voilà, tout ça en envoyant Noël par SMS au 732-16. On aura un gagnant tout à l'heure avant minuit. Pour participer, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. Daniel, est-ce que tu es d'accord avec Flo? Il n'a pas l'air d'accord.
Non, mais je comprends pas trop qu'est-ce qu'on peut dire à ton avis, en fait. On voit bien qu'effectivement, c'est incontestable. Les équipes que tu as citées, bah oui, en championnat, elles sont pas brillantes. Donc toi, tu préfères quoi? Tu me dis qu'il passe là, comme nous tous, mais derrière, tu penses pas que le fait qu'on soit pas bon, qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas de but, tu penses pas qu'en gros, à terme... En fait, tu me proposes un raisonnement par l'absurde. Parce que, comment dire, si on avait un championnat un peu plus excitant, ok, et que cette semaine de Coupe d'Europe, et c'est déjà arrivé, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans d'ailleurs, et à la fin de la semaine, là, merde, sur 6, on n'en passait que 2. Bon, en fait, ça met une claque à tout ce que tu as vu, à ce que tu as vu le week-end en Ligue 1. Tu te dis, le révélateur, pour moi, l'Europe, c'est un révélateur. Donc, si je m'éclate en Ligue 1 et tu te bananes contre des pipes en Coupe d'Europe. Mais comment tu peux dire, par exemple, je te prends l'exemple de Rennes, comment tu peux dire que cette équipe qui ne met pas un pied devant l'autre, je caricature un peu en Ligue 1. Laisse-moi terminer ton raisonnement. Moi, je trouve que c'est un raisonnement un peu bizarre. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre ton raisonnement. L'Europe, pour moi, c'est un révélateur. Donc, si dans notre championnat, bon, effectivement, ça va pas, tu as des équipes, mais qu'en Europe, elles sortent de la poule et plutôt brillamment, bah, quelque part, ça me rassure. Je me dis qu'il peut y avoir des progrès. Encore une fois, moi, j'ai toujours pris l'Europe comme un révélateur. Alors qu'à l'inverse, pardon, mais si je m'éclate le week-end et que le jeudi ou le mercredi, on se fait taper, bah, j'ai l'impression que le week-end, en fait, je me suis peut-être excité dans le vide. Et c'était le cas l'année dernière et l'année d'avant. Je me suis peut-être emballé pour rien, en fait. J'ai peut-être cru manger un bon gâteau alors qu'en fait, c'était un surgelé, tu vois. Alors, je vais te répondre là-dessus. C'est que, oui, si tu es dans ce cadre-là, pareil, ponctuel. Non, mais ponctuel, je m'éclate en Ligue 1, je me fais taper tout le temps en Coupe d'Europe. C'est nul, tu as raison. Moi, je te dis juste, est-ce que là, on n'est pas en train de s'enflammer à tort dans le sens où ton championnat doit progresser, il ne doit pas régresser. Mais moi, je m'enflamme pas. La différence, j'ai pas dit que je m'enflammais. Je me dis, je suis capable de dire quand le week-end on voit pas des bons matchs et les équipes dont tu as parlé, je suis capable de voir comme Rennes, on va prendre Rennes en exemple, est en train de se croûter complètement. Non, mais si on régresse, quel est l'intérêt pour l'avenir? Mais j'en sais rien, moi, si on régresse. Non, parce que ton révélateur, je suis d'accord. Non, Daniel, attends, ton révélateur, je suis d'accord. Je te dis juste que là, c'est un révélateur très ponctuel, mais sur une tendance, un trend, est-ce que tu as Ligue 1 l'année dernière ou il y a 2 ans? Tout est toujours ponctuel. Non, je suis Rennes, ils étaient sur une pente ascendante. Cette année, ça descend. Peut-être que l'année prochaine, ils vont repartir. Mais si en attendant, en Coupe d'Europe, ils me font un 8e ou quelque chose de... Après, évidemment, Flo, oui, bien sûr. Si le championnat est ce qu'il est, ce qu'on a sous les yeux, et que au mois de janvier, ou plutôt en février, Rennes, dans un aller-retour contre une équipe de pipe, se fait sortir, qu'est-ce que je dise? Bah oui, je serais de ton côté. C'est ce que je te dis, c'est ce que je veux te dire. En gros, ce que tu fais, c'est que tu es en train de nous annoncer, vous réjouissez pas, quand vont arriver les allers-retours, on va se faire gifler. Bien sûr. Pas de problème. Non, mais c'est pour ça que je te dis, quand Rennes gagne contre le Maccabi l'autre jour dans ce match-là, sur terrain neutre, je te dis, l'adversaire, on le dit en Ligue 1 parfois, quand une équipe réussit une grosse perf contre un adversaire qui est nul, il faut le dire aussi en Europa League. On le dit, Flo. Sauf que ce que je veux te dire plus globalement, et pour, on va dire, la tendance générale des prochains mois, si notre Ligue 1 avait continué de progresser, y compris tactiquement et techniquement, parce que depuis le début de la saison, ce qu'on voit n'est pas bon, notamment sur un plan technique, tu peux te dire, il y a des promesses même à venir pour les années suivantes en Coupe d'Europe. Là, je ne suis pas persuadé de cela, sauf peut-être si le PSG réussit, on va dire, son nouveau projet, même si les gens rient beaucoup avec ça. Par exemple, le PSG a décidé d'aller sur, on va dire, une autre histoire et va peut-être construire quelque chose. Ils ont les moyens de le construire. L'OM, là, se réveille ponctuellement. Peut-être que ça pourra faire aussi quelque chose en Europa League. Mais globalement, le niveau de la Ligue 1 m'inquiète, moi, sur plutôt le moyen terme et sur le fait que nos équipes puissent briller vraiment durablement en Coupe d'Europe et notamment en Europa League. Parce que c'est le niveau des Français. J'ai envie de te dire qu'on verra à ce moment-là.